Mais on a dit que tu as volé un enfant là à l'école. Il est aussi... Vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Tu fais ça avec les gâteaux. Montre ton sac là. Viens avec ton sac là. Tu fais comment avec le gâteau et le savon? Le gâteau et le savon. Fais voir le savon là. Ok. Bon, tu fais souvent comment pour attraper les enfants? Tu leur donnes le gâteau ou bien tu fais souvent comment? Parle fort, moi je ne te suis pas. Depuis 2 ans, vous avez tué combien d'enfants? Faites très attention, chers résilients, à cette période où nous nous trouvons. Je vous assure que pendant que vous êtes concentrés à des festivités, à vous retrouver avec vos proches, à penser votre nouvelle année, certains sont d'ailleurs à penser comment ils vont vous mettre mal. Je regardais récemment une vidéo d'un enfant, il avait l'air d'un enfant, un préado, qui expliquait comment il s'organise avec ses parents et d'autres enfants pour kidnapper les enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il avait des gâteaux, il avait des petites choses sucettes qui attiraient les enfants et par le biais de cela, il les kidnappait pour aller ensuite les découper et les revendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de cruauté. En tant que parent aujourd'hui, on doit être doublement, triplement vigilant. Je vous assure parce que pendant cette période où on est un peu dans l'euphorie, c'est la joie, c'est la fête, on oublie que tout le monde n'est pas dans la même optique. Certains sont là à guetter les failles et à s'y engouffrer afin de vous mettre à mal. Donc faites très attention. Qui? Goumou-Paul. Goumou-Paul. Oui. Tu dis que tu habites où? J'habite à Api. Avec qui? Avec ma mère et mon père. Avec ta mère et ton père. Bon. Tu fais comment pour te retrouver ici en Van? C'est pour chercher quoi? C'est pour chercher l'argent. Pardon? C'est pour chercher l'argent. L'argent par comment? Pour manger. Par comment alors? Tu fais comment pour avoir l'argent? Pas souvent manger avec l'argent. Pardon? Pas souvent manger avec l'argent. Faut dire la vérité, c'est pas ce que tu m'as dit. Moi je suis pas là pour rire avec toi, tu as Si compris? tu veux contourner, tu vas d'abord te mettre à plat ventre là, tu te fous d'abord avec la machette. Si tu veux contourner, on t'amène tout le sud là. Si tu veux donc partir, dis-nous la vérité. Tu dis qu'il y a combien d'enfants chez vous? Parle fort. Il y a 3 enfants. 3 enfants, vivants ou bien? Il y a 3 enfants qui vivent. Vivants. Vous avez tué combien? On a tué 4 enfants. Parle fort. Vous avez? On a tué 4 enfants. Oui. Toi et qui? Moi et ma mère. Ta mère et toi? Oui. Et vous faites comment? Quand vous tuez, vous faites comment après? On part vendre. Vendre. Hein? Et quand tu venais ici là, c'était pour attraper, tu cherchais encore. Puisque tu es venu travailler l'argent, non? Donc tu venais prendre ici pour partir avec chez vous bien. Ça se passe comment? Qui attrape souvent les enfants? Les gens qui attrapent les enfants ici. Les autres gens, hein? Oui. Mais on a dit que tu as volé un enfant là à l'école. Il est aussi... Vous l'avez tué? Oui, on l'a tué. Vous l'avez tué? Tu fais ça avec les gâteaux. Montre ton sac là. Viens avec ton sac là. Viens avec ton sac là. Oui. Tu tiens les gâteaux là. Tiens les gâteaux là. Quand même prendre tes gâteaux. Tu fais souvent comment avec les gâteaux? Bon, tu fais comment avec le gâteau et le savon? Le gâteau et le savon. Fais voir le savon là. Ok. Bon, tu fais souvent comment pour attraper les enfants? Tu leur donnes le gâteau ou bien tu fais souvent comment? Parle fort, moi je ne te suis pas. Je leur donne souvent le gâteau. Et le gâteau là quoi? Vous avez mis quoi dedans? On a mis le savon. Le savon. Ça fait comment? Il dorment ou bien? Ça se passe comment? Parle fort. Ça fait qu'il meurt. Et puis tu appelles, tu portes, tu partes avec ou bien? Vous êtes au nombre de combien ici en Van? Vous qui
faites le travail là, vous êtes au nombre de combien ici en bas? Au nombre de 4. Parle fort. Vous êtes au nombre de 4. Oui, au nombre de 4. Et les autres sont où? Les autres sont là. Bien, bien. Les autres ont déjà fui. Ils ont déjà fui, hein. Oui, tu as quel âge? J'ai Parle fort, tu me regardes. Ça veut dire, ils ont besoin de 7 ans. Tu n'as pas 7 ans. Tu n'as pas 7 ans. Tu n'as pas 7 ans. Tu as quel âge? 8 ans. Tu n'as pas 8 ans. On va arriver. Tu as quel âge? Regarde-moi quand tu parles. Si tu me manques, tu me regardes tout droit dans les yeux. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Voilà. Maintenant, tu as 18 ans. Ok. Et quand ils ont fui, vous étiez ensemble pour venir chercher les enfants vers le bas ici? Oui. Hein? Ils ont donc fui. Pourquoi? Tu as fait comment pour qu'ils sachent que... Qu'est-ce qui les a fait fuir? Parce qu'ils avaient eu peur qu'on les arrête. Parce qu'ils ont eu peur qu'on les arrête. Hein. Oui. Et toi, le courageux, tu es venu. Ça veut dire qu'ils sont là aussi avec toi, là à côté. C'est ça, non? Oui. Et vous faites ça depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Depuis 2 années. Depuis 2 ans. Depuis combien d'années? Parle fort. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et vous avez tué environ combien d'enfants? On a tué 3 enfants. Non. Non. Depuis 2 ans, vous avez tué combien d'enfants? On a tué beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ok. D'accord. Et vous vendez où? On vend au petit marché, on a notre argent. Vous partez soit vendre où? Au petit marché, on a notre argent. Au petit marché, au dia. Quand vous avez à tuer, Oui. et vous prenez quelle partie? Vous faites comment? Vous portez même ça comment? On porte souvent ça avec les mains. Dans les sacs. Oui, dans les sacs. Dans ton sac, c'est là quoi? Dans ton sac, c'est là, vous portez chacun son sac comme ça. Oui, chacun En son dehors, sac. en dehors du gâteau, vous donnez quoi d'autre pour inoptiser? On donne souvent. Parle fort. Vous donnez souvent quoi qui est... Donc dans cette vidéo, l'objectif ici c'est d'attirer déjà votre attention sur la vigilance pendant ces périodes de fête de fin d'année, mais également de nous préparer à rentrer sereinement dans une nouvelle année. Et pour rentrer sereinement dans une nouvelle année, je pense qu'il y a quelques petits points que chacun de nous doit observer afin d'être sûr que l'année prochaine sera une année qui sera effectivement une année d'accomplissement. Parce que chaque fois on dit que oui, cette année, je veux que ce soit une année pleine de ci, je veux que ce soit ça, je veux ci, je veux ça. Mais on ne met pas en place des outils qui nous permettront d'avoir effectivement cette année-là. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de lister certains points qui sont comme une checklist afin de rentrer pleinement dans son année et que cette année-là soit une année de transformation, soit une année en fait de résultats. Premier point ici, c'est de fixer des objectifs clairs. C'est très important. Lorsque on est en train de démarrer une nouvelle année, il faut prendre le temps pour se fixer des objectifs pour cette année-là. Et comme dans toute chose dans la vie, vous devez penser objectif. Vous ne pouvez pas réaliser des choses sans avoir pensé. C'est ce que vous souhaitez. Il faut penser et ça demande de mettre en place des objectifs qui sont clairs, smart, c'est-à-dire des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, qui sont réalisables dans le temps. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple comme pour objectif de faire une épargne de 10 000 euros, en un an, c'est de diviser ça par 12 mois et de savoir déjà combien vous allez mettre par mois, de mettre en place un budget adapté. Donc, prenez le temps de vous fixer des objectifs. Je vous assure, clairs, spécifiques, smart. Deuxième chose ici, c'est de faire un bilan de l'année qui s'achève. Avant de poursuivre le combat, le voyage, vous devez prendre le temps de voir ce qui s'est déjà passé, ce que vous avez déjà réalisé, où est-ce que vous en êtes, comment vous pouvez vous ajuster. C'est important en fait de faire un bilan. Vous avez des réalisations à votre actif, petites, moyennes, grandes choses. Vous devez faire ce bilan-là afin de mieux vous projeter dans vos futurs objectifs. C'est très important. Prenez ce temps-là d'évaluer votre année et soyez objectif avec vous-même. Soyez vrai parce que si vous vous faites plaisir, votre conscience sera là pour vous ramener à l'ordre. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point ici, chers résilients, c'est d'organiser
votre planning pour y arriver. C'est-à-dire que organisez votre temps. Vous devez travailler sur votre gestion de temps durant l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pensez les grandes lignes de ce que vous voulez mettre en place et vous demandez comment vous ferez. Faites très attention, chers résilients, période où nous nous trouvons. Je vous assure que pendant que vous êtes concentrés à des festivités, à vous retrouver avec vos proches, à penser votre nouvelle année, certains sont d'ailleurs des applications qui vous permettent de regarder par exemple le temps que vous mettez sur chaque appli. Ça, vous réaliserez que certains passent leur vie sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux. Or, à la fin de la journée, ils n'ont rien foutu. Donc, il faut gérer votre temps. La gestion du temps ici est capitale. Ensuite, en point 4 ici, c'est que vous devez prendre soin de votre santé. Je vous assure que la santé n'a pas de prix. Pour être passé à ça cette année et voir des proches passer à ça de la mort, je vous assure que quand vous êtes dans des hôpitaux, vous réalisez que la santé n'a pas de prix. Donc, faites des exercices physiques, mangez sainement, prenez un temps pour vous, c'est très important. Prenez un temps pour votre santé. Si vous négligez ça aujourd'hui, vous allez payer le prix fort demain. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je vous assure que quand vous perdez la santé, même avec tout l'argent du monde, c'est très difficile. Parce que c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Vous pouvez acheter des médecins, des traitements, mais ça peut ne pas fonctionner. Gardez ça à l'esprit, c'est très important. Ensuite, en 5e point ici, c'est de s'accorder du temps pour soi-même. Il y a des gens qui courent tellement après l'argent, après d'autres personnes, après les fêtes, qu'ils oublient en fait qu'à un moment, on doit se ressourcer. C'est très important. Prenez ce temps-là pour vous ressourcer. Prenez ce temps pour être en phase avec vous-même. C'est important dans la vie de ne pas être focalisé vers des futilités. Il faut se recentrer, prendre du temps pour soi-même. Ensuite, vous devez prendre le temps de gérer votre entourage, de savoir ce qu'il y a autour de vous, d'assainir votre entourage. Parce que beaucoup de personnes ici échouent parce qu'ils ont des personnes toxiques autour d'elles. Prenez ce temps-là de trier vos relations. Ça ne veut pas dire faire les problèmes, mais vous éloignez progressivement des personnes qui vous tirent vers le bas. Ce sont des crabes qui vous retiennent, qui vous empêchent en fait d'aller vers votre plein potentiel. Donc, il faut prendre ce temps-là pour changer cela afin d'être entouré des personnes qui vont vous élever, qui vont vous présenter des opportunités, qui vont vous faire vous remettre en question. Parce qu'il y a des gens qui sont là en mode, voilà, je suis arrivé. Non, non. Non, on apprend tous les jours, chers résilients. Ensuite, en 7e point ici, il faut apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Vous ne pouvez pas être là en mode, vous savez tout. Monsieur, madame, je sais tout. Non, on ne sait jamais tout. Si des millionnaires, des milliardaires lisent tout le temps, vont à des conférences, continuent de se former, qui êtes-vous pour penser que vous connaissez déjà tout? Non, non, non. Vous êtes où vous êtes aujourd'hui parce que vous connaissez ce que vous connaissez aujourd'hui. Si vous voulez vous élever, vous devez apprendre un peu plus. Si vous voulez changer de condition, il faut acquérir encore plus. Et ne jamais accepter le statu quo, de se dire que voilà, je suis arrivé. Non, jamais. Un 8e point ici, c'est de pratiquer la gratitude, chers résilients. Je vous assure que la gratitude, c'est la porte ouverte vers plus de bénédictions. Plus vous proclamez, plus vous recevez. Plus vous dites merci, plus vous recevez. Parce que vous attirez à vous des raisons de recevoir davantage. Or, quand vous êtes focalisé sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, vous recevez davantage de cela. Donc, focalisez-vous sur ce qui fonctionne et dites merci. C'est très important. Et un 9e point ici, c'est d'être flexible. Vous pouvez mettre en place des objectifs, mais à la fin, c'est compliqué. Vous ne réalisez que 60%, 70%. Mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Comme on dit, visez la lune et au pire, vous tombez dans les étoiles. Donc, à un moment, ne vous dites pas que si vous aviez ça comme objectif et que vous n'y arrivez pas, c'est la fin du monde. Non. Vous fixez des règles, mais les règles, ça s'ajuste. Gardez cela à l'esprit, chers résilients. Et en 10, en fait, apprenez à célébrer vos petites victoires du quotidien. Vous savez, on est tellement focalisé vers des grandes choses qu'on oublie parfois de dire merci et de célébrer les petites choses. C'est au bout de petites choses qu'on réussit à faire de grandes choses. C'est l'effet cumulé. Il faut lire le livre de Darren Hardy. Je vous assure que vous allez sortir de ce livre grandi. Comme quelqu'un disait, Paris ne s'est pas fait en un jour. C'est un effort de plusieurs personnes, un effort quotidien répété. Donc,
Prenez le temps de faire cet effort-là également, chers résilients. De petits pas, de petits pas, de petits pas. Et à la fin, vous verrez, ça donnera un grand résultat. Donc, commencez petit, avancez tout doucement, un pas après un autre. Et vous verrez vous-même dans votre vie les résultats. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, chers résilients. Dites-moi, est-ce que vous avez d'autres conseils à rajouter à cette liste-ci afin d'avoir une année magnifique, afin d'exploser, afin d'être la meilleure version de soi-même? Partagez. Et pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et j'accompagne des personnes qui souhaitent également se lancer, qui souhaitent investir, qui souhaitent avoir d'autres sources de revenus. Donc, si c'est ton cas aujourd'hui, tu vas sur business-et-réussite.com, tu as l'onglet « Prendre rendez-vous ». Tu cliques, tu valides ton créneau et nous, on se rencontrera pour échanger de ton projet. Et si tu souhaites rejoindre le club privé des résilients, c'est l'onglet « Académie ». Et pour terminer, il y a le livre « Vivre et réussir en France » qui permet à ceux qui sont déjà en France ou qui souhaitent arriver en France de level up dans leurs finances et également de comprendre le système